L'histoire est parsemée de moments où la confiance a été brisée, où des destins ont basculé à jamais. Aujourd'hui, nous plongeons dans 5 trahisons monumentales qui ont redessiné le cours du monde, révélant une leçon intemporelle. Parfois, les personnes les plus proches de vous sont celles qui peuvent vous blesser le plus profondément. Commençons avec l'assassinat de Jules César. Nous sommes le 15 mars 44 avant JC, les Ides de Mars, et Jules César entre au Sénat. Il est au sommet de son pouvoir, ayant été déclaré dictateur à vie ou dictateur perpétuo, et Rome est essentiellement sienne. Il a réformé le calendrier, distribué des terres aux pauvres, accordé la citoyenneté au peuple conquis et transformé une république chancelante en une entité fonctionnelle. Tout le monde ne s'en réjouit pas, mais César estime avoir suffisamment d'amis pour le protéger de ses ennemis. Il se trompe. Alors que César prend place, un sénateur nommé Tullius Cimber s'approche et lui saisit la toge, la tirant de son épaule. César est agacé. « C'est de la violence », dit-il. Puis Casca, debout derrière lui, dégaine une dague et le poignarde au cou. Ce qui suit est l'un des meurtres les plus célèbres de l'histoire humaine. 23 sénateurs dégainent des dagues dissimulées et s'abattent sur César dans une frénésie, le poignardant 23 fois. César tente d'abord de se défendre, mais il est encerclé. Selon certains récits, lorsqu'il aperçoit Marcus Brutus parmi ses assaillants, un homme qu'il considérait presque comme un fils, qu'il avait personnellement pardonné après la guerre civile, qu'il avait mentoré et promu, César cesse de résister. Les sources antiques divergent quant à savoir s'il a réellement prononcé « Es-tu, Brute ?» ou si ce fut une invention de Shakespeare. Mais l'expression sur son visage en voyant Brutus fut apparemment suffisante pour hanter tous ceux qui en furent témoins. César s'effondre au pied d'une statue de son ancien rival, Pompée. Les sénateurs se tiennent au-dessus de son corps, leur toge trempée de sang, et se félicitent d'avoir sauvé la République. Ils n'avaient rien sauvé. L'assassinat plongea Rome dans plus d'une décennie de guerres civiles qui coûtèrent la vie à des centaines de milliers de personnes et détruisirent la République même que les conspirateurs prétendaient protéger. Brutus et Cassius furent pourchassés et tués. Octave, l'héritier adoptif de César, émergea finalement comme unique souverain et devint l'empereur Auguste, le premier empereur romain. Les conspirateurs assassinèrent César pour empêcher le règne d'un seul homme et finirent par le garantir. Chacun d'eux mourut violemment. Aucun n'obtint ce qu'il désirait. César aurait été averti de ne pas assister au Sénat ce jour-là. Un devin lui avait dit de se méfier des Ides de Mars. Sa femme, Calpurnia, avait fait des cauchemars de sa mort et l'avait supplié de rester chez lui. Il y alla quand même. Lorsque l'on se croit intouchable, les avertissements ne sont souvent que du bruit. Passons maintenant à un autre moment charnière, la chute du dernier allié de Constantinople. Nous sommes en 1453 et le sultan ottoman, Mehmed II, assiège Constantinople avec une armée de 80 000 hommes. L'Empire byzantin, autrefois la puissance la plus formidable du monde chrétien, a été réduit à la ville elle-même et à quelques villages environnants. L'empereur Constantin XI défend les murs avec une garnison d'environ 7 000 hommes, y compris un contingent de mercenaires génois dirigé par un soldat nommé Giovanni Giustiniani. Giustiniani est un excellent stratège, vraiment bon. Il a tenu la section la plus vulnérable des murs, le Mésoteichion, contre tout ce que les Ottomans pouvaient y jeter. Pendant près de 2 mois, il repousse assaut après assaut. Les Ottomans disposent d'un canon massif capable de lancer des boulets de pierre de 270 kg, et les hommes de Giustiniani réparent les murs chaque nuit après chaque bombardement. Contre toute attente, Constantinople tient bon. Puis, le 29 mai, lors de l'assaut final, Giustiniani est touché. Les récits varient. Certains disent que c'était une flèche, d'autres une balle provenant d'une arme à feu primitive. D'autres encore, un carreau d'arbalète qui trouva une faille dans son armure. La blessure n'est pas nécessairement fatale, mais Giustiniani panique. Il demande à Constantin la clé d'une porte dans le mur intérieur afin de pouvoir se retirer à l'arrière et obtenir des soins médicaux. Constantin le supplie de rester. « Votre blessure n'est pas grave. Restez à votre poste. Nous avons besoin de vous ici. » Mais Giustiniani insiste. La porte est ouverte et il est transporté à travers. Ses troupes génoises voient leur commandant battre en retraite et supposent que la bataille est perdue. Elles se précipitent par la porte ouverte à sa suite, abandonnant les murs. Les Ottomans voient la brèche soudaine dans la défense et s'y engouffrent. En quelques heures, Constantinople, la ville qui avait résisté pendant plus de 1000 ans, qui avait survécu à des dizaines de sièges et qui était censée être imprenable, tombe. L'empereur Constantin XI charge les soldats ottomans qui arrivent et n'est plus jamais revu. La plupart des historiens estiment qu'il fut tué au combat et que son corps ne fut jamais identifié. Maintenant,
La question de savoir si la retraite de Giustiniani fut une trahison ou simplement la décision humaine d'un homme blessé dans des circonstances impossibles est discutable. Il mourut de ses blessures quelques jours plus tard, sur l'île de Chios. Mais les défenseurs qui l'ont vu s'enfuir par cette porte, ces hommes qui sont restés et sont morts sur les murs tandis que leur commandant fuyait, avaient probablement une opinion bien arrêtée sur la question. Notre troisième récit nous transporte en 532, lorsque Francisco Pizarro arrive dans l'Empire Inca avec seulement 168 soldats espagnols. Il fait face à une civilisation de plus de 10 millions d'habitants, gouvernée par le Sapa Inca Atahualpa, qui commande une armée de 80 000 guerriers. Selon toute évaluation raisonnable, Pizarro devrait être mort en moins d'une semaine, mais Pizarro n'a aucune intention de se battre loyalement. Il envoie des messagers à Atahualpa, l'invitant à une rencontre dans la ville de Cajamarca. Pizarro assure à Atahualpa qu'il vient en paix, qu'il est l'ambassadeur d'un grand roi d'outre-mer et qu'il ne souhaite que parler. Atahualpa, qui vient de remporter une guerre civile dévastatrice contre son propre frère et se sent confiant, accepte de le rencontrer. Le 16 novembre 1532, Atahualpa arrive sur la place principale de Cajamarca, avec un entourage d'environ 6000 accompagnateurs désarmés. C'est une rencontre diplomatique. Personne n'apporte d'armes à des pourparlers de paix. Les Incas sont vêtus de parures cérémonielles, de bijoux en or, de coiffes de plumes et de textiles colorés. Les hommes de Pizarro sont cachés dans les bâtiments entourant la place, avec des chevaux, des canons et des armes en acier. Un frère dominicain, nommé Vicente de Valverde, s'approche d'Atahualpa et lui tend une Bible. Par l'intermédiaire d'un interprète, il dit au souverain Inca qu'il doit accepter le christianisme et se soumettre au roi d'Espagne. Atahualpa, qui n'a jamais vu de livre auparavant, porte la Bible à son oreille, écoute, n'entend rien et la jette à terre. Valverde court vers Pizarro en criant que le sauvage a profané la Sainte Écriture. Pizarro donne le signal. Les canons tirent dans la foule compacte. La cavalerie charge depuis les bâtiments. Les soldats espagnols, armés d'épées d'acier, commencent à massacrer les accompagnateurs incas désarmés qui n'ont nulle part où fuir. La place devient un abattoir. En l'espace d'environ 2 heures, près de 2000 Incas sont tués, sans qu'un seul Espagnol ne périsse. Atahualpa est tiré de sa litière et capturé. Mais la trahison ne s'arrête pas là. Atahualpa, désormais prisonnier, offre à Pizarro une rançon incroyable, suffisamment d'or pour remplir une pièce de 6,7 mètres de long, 5,2 mètres de large et 2,4 mètres de haut, plus le double de cette quantité en argent. Pizarro accepte. Au cours des mois suivants, des travailleurs incas dépouillent les temples et les palais de tout l'Empire, faisant fondre des siècles d'œuvres d'art irremplaçables en lingots d'or et d'argent et les livrant aux Espagnols. Atahualpa remplit la pièce. Il remplit sa part du marché entièrement. La rançon est estimée à environ 50 millions de dollars actuels, la plus grande rançon jamais payée dans l'histoire. Pizarro prend l'or et exécute Atahualpa quand même. Il le fait étrangler sur la place principale de Cajamarca le 29 août 1533. L'excuse était qu'Atahualpa avait été accusé de trahison envers la couronne espagnole, une trahison contre un pays dont il n'avait jamais entendu parler, commise sur une terre que ses ancêtres avaient gouvernée pendant des siècles. L'Empire Inca s'effondra en quelques années. L'or fut expédié en Espagne. Et Pizarro, il fut assassiné par les partisans d'un conquistador rival en 1541. Ils firent irruption dans son palais à Lima et le poignardèrent à mort. Alors qu'il agonisait, Pizarro aurait tracé une croix avec son propre sang sur le sol et l'aurait embrassé. Il y a là une leçon à tirer sur le karma. Continuons notre voyage avec le siège de Masada et la promesse romaine. Nous sommes en 73 après JC, et près d'1 millier de rebelles juifs, hommes, femmes et enfants, sont retranchés au sommet de Masada, une forteresse naturelle perchée sur un plateau dans le désert de Judée. La 10e légion romaine les assiège depuis des mois, construisant lentement une énorme rampe de terre et de pierre sur le flanc de la falaise. 3 ans plus tôt, les Romains avaient détruit le temple de Jérusalem et écrasé la grande révolte juive. Ces rebelles à Masada étaient les derniers résistants, les derniers vestiges de la résistance à l'occupation romaine. Leur chef était Éléazar ben Yaïr, un homme qui préférait mourir plutôt que de se rendre. Or, la trahison ici n'est pas du genre dramatique, avec des dagues et des déclarations. Elle est plus subtile. Tout au long du siège, les commandants romains ont envoyé à plusieurs reprises des messagers au sommet de Masada, offrant des conditions. Rendez-vous et vos vies seront épargnées. Déposez vos armes et vous serez traités équitablement. Rome est clémente. Les rebelles de Masada savaient exactement à quoi ressemblait la clémence romaine. Ils avaient vu Jérusalem. Ils avaient vu les Romains crucifier des centaines de prisonniers juifs le long des routes,
réduire en esclavage des dizaines de milliers de personnes et brûler leur site le plus sacré. La clémence romaine, c'était la soumission, l'esclavage et la destruction de tout ce qu'ils tenaient pour sacré. Lorsque les Romains achevèrent finalement leur rampe et se préparèrent à l'assaut final, Éléazar rassembla les défenseurs et prononça un discours. Selon Joseph, une source controversée puisqu'il fut lui-même un rebelle juif qui se rendit à Rome et devint historien romain, Éléazar argua que la mort de leurs propres mains était préférable à ce que Rome leur ferait subir. Cette nuit-là, les défenseurs firent leur choix. Chaque homme tua sa propre famille, puis les hommes tirèrent au sort et se tuèrent les uns les autres jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Ce dernier homme incendia les réserves de nourriture afin que les Romains sachent qu'il n'était pas mort de faim, mais par choix, puis se donna la mort. Lorsque les Romains franchirent les murs le lendemain matin, ils trouvèrent 960 corps et le silence. Seules 2 femmes et 5 enfants avaient survécu, en se cachant dans une citerne d'eau. La promesse romaine de clémence fut la trahison. Non pas parce que les Romains mentirent explicitement. Peut-être auraient-ils épargné la vie des rebelles, mais le système dans lequel cette promesse existait avait déjà montré ce qu'il signifiait réellement. Nous vous épargnerons la vie, venant des gens qui venaient de brûler votre temple et d'asservir votre nation, sonne très différemment de ce qui est écrit sur le papier. Enfin, notre dernière histoire nous mène à la nuit des longs couteaux. Nous sommes le 30 juin 1934. Ernst Röhm, le chef de la SA, la Sturmabteilung, la force paramilitaire nazie, s'endort dans un hôtel à Bad Wissee en Allemagne. Il ignore que son meilleur ami vient de signer son arrêt de mort. Röhm et Adolf Hitler se connaissent depuis longtemps. Röhm fut l'un des membres les plus anciens et les plus loyaux du parti nazi. Il a transformé la SA, d'une poignée de voyous des rues, en une force paramilitaire de plus de 3 millions d'hommes, l'organisation qui a battu les opposants politiques, intimidé les électeurs et propulsé Hitler au pouvoir. Sans Röhm et la SA, il n'y aurait pas eu de Troisième Reich. Hitler appelait Röhm l'une des rares personnes qu'il tutoyait, utilisant le « du » informel, l'équivalent allemand du tutoiement. Ils étaient réellement proches. Mais en 1934, la SA était devenue un problème. Röhm voulait fusionner la CSA avec l'armée allemande, ce qui aurait fait de lui l'une des figures militaires les plus puissantes d'Europe. L'armée allemande réelle, la Reichswehr, était horrifiée par cette idée. Elle considérait la SA comme une foule indisciplinée et Röhm comme un voyou au délire de grandeur. Ils dirent à Hitler que c'était soit eux, soit Röhm. Hitler choisit l'armée. Aux premières heures du 30 juin, des troupes SS firent irruption dans la chambre d'hôtel de Röhm et l'arrêtèrent. Röhm était confus. Il n'arrêtait pas de demander à parler à Hitler, convaincu qu'il y avait eu une erreur. Il n'y avait pas d'erreur. Au cours des 3 jours suivants, les SS exécutèrent au moins 85 personnes, bien que certaines estimations avancent un nombre bien plus élevé. Des chefs de la SA furent tirés de leur lit et abattus. D'anciens alliés politiques, qui en savaient trop, furent tués. Même des personnes qui n'avaient rien à voir avec la SA, mais qui avaient simplement agacé Hitler à un moment donné, furent ajoutées à la liste. Ce fut une purge déguisée en action nécessaire contre un prétendu coup d'État. Röhm lui-même reçut un pistolet et l'ordre de faire ce qui était honorable. Il refusa, déclarant, selon la rumeur, « Si Adolphe veut ma mort, qu'il fasse le sale boulot lui-même. » 2 officiers SS entrèrent dans sa cellule et l'abattirent. Ces derniers mots, selon des témoins, furent « Mein Führer, mein Führer », l'homme qui avait bâti la machine qui mit Hitler au pouvoir, qui avait considéré Hitler comme son ami le plus proche, mourut confus et appelant celui qui était déjà passé à autre chose. Hitler s'exprima à la radio nationale le lendemain, justifiant les meurtres comme une action nécessaire pour prévenir la trahison. Le public allemand l'accepta en grande partie. L'armée, ayant obtenu ce qu'elle désirait, prêta un serment d'allégeance personnelle à Hitler. Röhm avait aidé à créer un monstre. Il n'avait simplement pas réalisé que le monstre finirait par se retourner contre lui. Il ne le réalise jamais. Alors voilà, 5 trahisons qui ont changé le cours de l'histoire. Les sénateurs de César se sont retournés contre l'homme qui les avait élevés. Constantinople est tombée parce qu'un homme a abandonné son poste. Atahualpa a payé sa rançon et fut tué malgré tout. Les défenseurs de Masada savaient que la clémence romaine était un mensonge. Et Ernst Röhm a bâti la machine qui l'a finalement détruit. Le fil conducteur. Chacune de ces personnes a cru que les règles seraient respectées, qu'une amitié avait un sens, qu'un accord était un accord. Et chacune d'elles a appris la leçon la plus difficile que l'histoire puisse enseigner. Les gens les plus proches de vous sont ceux qui peuvent vous faire le plus de mal.